Oh, babe, maybe so. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je suis en compagnie d'Asdine. Bonsoir Valentine, bonsoir à toutes et à tous. Il était beau comme tout. Oh merci Valentine, c'est Tu gentil. t'es mis sur ton 31. Bah, j'essaye pour Mirabel TV quand même. C'est bien. Bon, on va parler de quoi ce soir? Eh bien ce soir Valentine, nous serons avec un conseiller éducatif qui donnera des conseils pour vos parents, enfin comment éduquer vos enfants. C'est plus facile dans le sens-là qu'éduquer ses parents. Quoi que ça se fait, je pense. On lui posera la question. Eh bien, ce soir, c'est bien que tu te sois mis sur ton 31 puisqu'on va parler mariage. Eh oui, mariage, amour, difficile de vous cacher la thématique avec tout ce qu'on a en plateau. C'est vrai qu'avec le retour des beaux jours, ils fleurissent un petit peu partout. Eh bien, moi, ce soir, je vous propose, alors pas parler du salon du mariage, c'est beaucoup trop has-been, non? Moi, je vous propose de découvrir autre chose, le rendez-vous des futurs mariés. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où les futurs époux peuvent tout tester. Robe, coiffure, photos et j'en passe. On découvrira ça avec notre invité du jour, puisque la grande première ouvrira ses portes ce week-end du côté de Houdemont. Trompette, trombone ou encore saxophone, ces instruments sont tous en cuivre et ils sont surtout un point commun. On les retrouvera dans un festival totalement cuivré. Ça va donc bouger et mouver du côté de Gerville de la Malgrange. Un festival qui a ouvert ses portes hier. Ils ont prévu une programmation aux petits oignons. On verra ça dans quelques instants avec notre dernier invité. Et puis comme d'habitude, je vous ai prévu des idées sorties pour les jours à venir. Mais on commence notre émission avec nos fameuses Gabrioles de notre chère Gabrielle. Et Gabrielle qui s'est mis aux plates. Arrête de rire. Gabriel qui s'est mis aux plates, tu le savais? Il parle plate couramment. Ah ouais? Eh oui. Et du coup, j'aimerais il a inventé... bien m'apprendre ça alors. Eh ben, tu vas voir, il a inventé des gabrioles, toujours gabriolesques, en version plate. Alors on découvre, on va découvrir celle qu'il fallait trouver hier. C'était piquer une chmère. Et piquer une chmère, c'est une expression donc plate, ça veut dire piquer une cigarette. Ah bah, ça, je savais pas par contre. Tu savais pas? Ah non, je savais pas du voilà. tout. Bah, comme quoi, notre Gabriel, il nous en apprend tous les jours. Et c'est une gagnante que nous avons, Mireille Tritz, qui repart avec des places pour aller voir une pièce de théâtre des filles en aiguille. On joue toujours pour aller voir cette pièce de théâtre ce soir. Une pièce de boulevard avec Alexandre Brasseur et Delphine Depardieu. C'est de la légèreté, les sketchs s'enchaînent, c'est drôle, c'est cocasse, c'est sympa pour passer un bon moment. En plus, c'est dimanche après-midi à 17h au Seven Casino. Donc voilà, si on n'a rien de prévu, ça peut être sympa. Mais pour pouvoir y aller, il faut trouver la Gabriole de ce soir. On la découvre, cette fameuse Gabriole. Alors, si vous voulez gagner le cadeau de la Valentine, répondez à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire faire un café clutch? Faire un café au lait, avoir une discussion autour d'un café ou se préparer à un expresso? Allez, hop là, bonne chance. Ah, tu te demandes qui a doublé. Oui, on a pas mal de gens de Moselle-Est qui ont un accent assez accentué ici. Et du coup, tout le monde se bat pour la doubler, cette fameuse Gabriole. Pour jouer, concours @mirabel.tv ou alors vous allez sur Facebook Mirabel TV, l'officiel. Avec l'arrivée du printemps, je dis s'il arrive un jour parce que vu le temps... Moi, ce week-end, il fait beau ce week-end. Et ben voilà. 19 degrés le dimanche, et pour donc, info. C'est Miss Météo, en fait, c'est pas Asdine, sort de ce corps. L'arrivée des beaux jours signe le retour des mariages. Et c'est vrai que quand on est futur marié, on met pas quasiment un an à préparer ce jour si particulier. Et on a toujours besoin de quantité d'informations. Les salons du mariage sont prévus pour nous informer, nous guider. Bien moi, ce soir, je vous propose autre chose. Le rendez-vous des futurs mariés, c'est une grande première en Lorraine. Un lieu où ils vont pouvoir tout essayer. Et oui, de A à Z. Et c'est la particularité de cet événement qu'on découvre immédiatement avec notre invité du jour. Herminia Césari, créatrice, mais également l'instigatrice de ce projet. Bonsoir à vous, Herminia. Bonsoir, Valentine. Bienvenue sur ce plateau. Alors, Merci. un projet qui vous tient à cœur, ce fameux rendez-vous des futurs mariés. Pendant des années, quelques temps, voilà, c'est une graine et une idée qui a germé, puisque vous êtes créatrice de robes de mariée. Et voilà, le concept a vu le jour, ce fameux rendez-vous des futurs mariés. Ça sera samedi et dimanche à Houdemont. Et pendant 2 jours, vous allez accueillir ces fameux mariés et vous allez les guider, les conseiller, mais surtout
surtout leur faire tester tout un tas de choses. Et c'est là, je dirais, la grande différence avec un salon classique où en général, bon, les mariés sont guidés, aidés, mais par exemple, les robes de mariée, on ne peut pas les essayer, c'est des mannequins qui les portent. C'est ça la grande différence. Il y en a des autres, Herminia, par rapport à un salon classique. Ah ben là, l'avantage, c'est que chaque cliente pourra essayer sa robe, la coiffure, le maquillage, découvrir aussi les différents partenaires, les prestataires qui seront là et qui pourront les guider aussi. C'est important aussi pour chaque futur marié de se voir Comme le jour J. Comme le jour J. Bien avant. Voilà, bien Alors, comment avant. est né ce projet? Est-ce qu'il est né suite à ce constat-là, quand dans des salons classiques, on ne peut pas véritablement essayer les choses? Alors moi, je travaille toujours dans un esprit cocooning. J'aime être toute seule avec les clientes. D'ailleurs, je prends des rendez-vous. Et voilà, je me suis dit, faire essayer le maquillage, tout l'ensemble, en fait, de ce que la mariée a besoin, c'est important pour elle. Donc, je veux le faire. Un moyen pour elle donc de se projeter. Et pour l'homme, alors les messieurs peuvent accompagner, ça veut dire qu'ils vont découvrir la robe, Non, mais ça justement. porte malheur. Non, justement, les hommes ne seront pas là. D'accord. Et les photos qui seront faites le week-end-là ne seront pas diffusées avant de les avoir données aux mariés. Donc, il n'y aura rien de dévoilé avant. Non. Mais les messieurs pourront essayer également des costumes? Ah ben après, oui, bien sûr. Mais bon, Oui. chacun restera, je dirais, de son côté et on ne découvrira pas les choses avant le jour J. Non, on Quel est dévoile rien. aujourd'hui, Herminia, le coût moyen d'un mariage? On va dire entre 8 000 et 10 000 euros. C'est le prix minimum, la petite fourchette basse, parce moyen, que ça peut un vite prix moyen. grimper. Oui, ça peut vite grimper, bien sûr. Est-ce que les grandes tendances pour les mariés et ce qu'ils ont envie aujourd'hui, c'est plutôt quoi? Quelque chose d'extravagant avec limousine, voilà, des choses un petit peu en démesure, ou on est revenu plutôt à des choses assez basiques, essentielles? Moi, je dirais qu'on est revenu à des choses essentielles, basiques. Bon, c'est vrai que la plupart rêvent du grand mariage avec la limousine et tout, mais bon, je pense que j'ai plus de clientes qui font dans le mariage romantique, simple. Alors, Herminia, vous êtes une professionnelle du mariage. Je ne suis pas censée vous demander ça, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des petits conseils pour nous, pour faire baisser la note? Je sais que, par exemple, le sponsoring, c'est quelque chose qui se fait énormément. Alors, le sponsoring, bon, je vais pas dire que conseiller les clientes, parce que vraiment, il y a des clientes qui veulent que ça soit intime. Et dans le sponsoring, on dévoile tout. Donc, voilà. Et puis le concept, je ne sais pas si Asdine, si tu as assisté à un mariage sponsorisé, mais en gros, vous avez des affiches publicitaires, Voilà. des gens qui viennent vous voir, c'est Moi, assez si impressionnant. personnellement je me marie, je préfère que ça soit à la famille. Enfin, pas de publicité dans mon mariage. Quoi. Voilà. Ça permet en tout cas, et ça séduit certaines personnes, puisqu'ils peuvent se permettre d'avoir une limousine, une super voiture, des belles robes. Enfin, bon, après, chacun fait ce qu'il souhaite. Autre tendance des mariages, ce sont les cérémonies en plein air à l'américaine. Truc magnifique, dans un jardin, avec tous les invités sur le côté. C'est magnifique. Est-ce que ça, c'est un grand retour pour vous? Comment on explique cet engouement pour ces fameux mariages à l'américaine, en cérémonie un petit peu privée, intimiste, dans un jardin, par exemple? Oh, c'est les séries télé qui font rêver les jeunes femmes. Mais Dans après, Moselle, voilà, dans le quotidien, en Lorraine, c'est difficile à réaliser parce qu'on ne peut pas prévoir le temps. Donc, voilà, c'est assez difficile de mettre en place. Et l'église dans tout ça, elle est encore tendance? Oui. Ça se fait encore énormément, un mariage à l'église. On parle beaucoup du mariage gay, difficile de passer à côté. Je voulais savoir, en tant que professionnel du mariage, est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour vous? Et par exemple, le rendez-vous des futurs mariés, où on pourra découvrir plein de choses, est-ce que pour une prochaine édition, ça va véritablement bouleverser la donne? Pour moi, dans mon travail, ça ne changera rien, puisque j'exercerai mon travail de la même façon, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour. Mais après, voilà, si c'est 2 hommes, 2 femmes, je vendrai 2 costumes, 2 robes de mariée. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Non. Bon, en tout cas, le mariage a encore de beaux jours devant lui. Et puis, voilà,
arrivée du début avril et ils vont fleurir jusqu'au mois d'octobre. Moi, je vous invite, si vous préparez votre mariage, à découvrir cet événement où vous pourrez tout essayer. C'est le rendez-vous des futurs mariés. Ça sera samedi et dimanche dans la boutique d'Herminia à Oudemont de 10h à 19h. C'est gratuit, allez-y, profitez-en. Un événement assez particulier et très atypique. Herminia, vous restez avec nous? Ok, merci. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous avez déjà vu un pingouin valser. Pingouin. Oh là là, alors toi. Faut vraiment que je parte en vacances. Il faut que tu valses, c'est toi qu'il faut que tu valses. Eh bien, c'est possible, arrête de rire. Moi, je vous propose la valse des pingouins à découvrir en Lorraine dans quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est la valse des pingouins? C'est ceci. C'est du chant, de la danse, de la comédie. Difficile de mettre une étiquette sur la nouvelle pièce de Patrick Hautecoeur. La valse des pingouins qui a connu un succès retentissant un peu partout en France. Et c'est la compagnie nancéenne du théâtre Égulf qui reprend cette célèbre pièce. Rythme, humour et drôlerie se mêlent au chant et à la danse. Un vrai spectacle, ne pas louper. Ça sera le samedi 13 avril à 20h30 au Centre culturel d'Étain. L'entrée est à 12 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. Et c'est à 20h30. Donc voilà, soirée assez sympa. Ça te donne envie. Allez, on ira ensemble, Valentine. On va C'est noté, valser. il fait des propositions comme ça en plateau. Bon, tout le monde connaît Pascal le grand frère. Herminia, Oui. vous avez déjà vu, voilà. Bien sûr. C'est un grand classique. Hein. Pascal, il est un peu connu partout suite à cette fameuse émission. Et des Pascal le grand frère, eh bien ça existe véritablement. Et on en a un, il est lorrain. Azine a voulu nous faire découvrir ce métier assez atypique et passionnant. Parce qu'il faut vraiment être passionné pour le faire. Gros plan sur. Bon, soit dit en passant, je suis assez déçue, Azine, parce que Pascal ne s'appelle pas Pascal, il s'appelle Alain. Il s'appelle Alain. Alors oui, Valentine, c'est un tout nouveau concept, un nouveau service qui s'est mis en place bien pour accompagner et assister les parents qui ont des difficultés pour élever leurs enfants. Celui qui va nous répondre, eh bien, c'est Alain Zandonella, qui est conseiller éducatif. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, pourquoi vous avez décidé, Alain, d'être conseiller éducatif? Alors pourquoi? Parce que par besoin, dans un premier temps. Beaucoup de personnes me sollicitaient, puisque voilà, éducateur, voilà, je suis éducateur, donc les gens me sollicitaient de foot ou ailleurs, et je me suis dit, il y a beaucoup de demandes, les gens me posaient des questions, mais après il y a des besoins dans le sens que les gens ils ont du mal ils rencontrent beaucoup ce problème pour élever leurs enfants. Voilà, ils ont beaucoup de difficultés à élever leurs enfants, à communiquer, et donc aujourd'hui, sur qui se tourner, ils cherchent au niveau du conseil général et aussi au niveau du conseil général de savoir s'il y a des possibilités. Le problème, c'est qu'il y a un temps. C'est très long pour avoir un éducateur qui puisse intervenir. À domicile, il faut attendre 8 mois pour voir une psychologue, il faut attendre des mois et des mois. C'est compliqué, quoi. Et donc, c'est pour ça que ce concept ce concept, et aujourd'hui, on est arrivé à se dire... Moi, en regardant une émission avec mon épouse sur M6, on s'est dit, on est arrivé, on a vu cabinet éducation conseil, Monsieur Melchiori, qui venait de Nancy, on a vu le concept, on s'est dit, ça peut marcher, puisque aujourd'hui il y a de la demande. Quoi. Alors justement, comment vous accompagnez les parents qui ont des difficultés? Alors, comment j'accompagne les parents? En premier lieu, il y a un appel téléphonique. En général, c'est les mamans qui appellent. Pas les papas. Alors le papa, quand c'est le papa qui appelle, il y a d'urgence. Ah. Là, c'est situation de grande crise. C'est la crise là, c'est la crise. Il faut donc en général c'est les mamans et souvent dans un premier temps on va dire que c'est l'école, les grandes difficultés à l'école, la moyenne qui descend et tout ça, ou parfois des difficultés d'autres et on va dire ils veulent plus aller à l'école. Il y a souvent le collège qui les appelle parce qu'il y a des mots dans le carnet. Là ils nous appellent. Donc là, la première chose, c'est celle-ci. On arrive, on fait une évaluation qui dure un certain temps. Parce que ça, c'est vraiment le gros du travail, c'est arriver à domicile, faire une photo d'ensemble de... Donc là, vous intégrez la famille pendant plusieurs jours pour voir comment elle vit. Ça dure au moins 2 heures. Ça dure au moins 2 heures. On fait une photo un peu d'ensemble de la fratrie, du père, de la mère, s'ils sont pas séparés, bien sûr. Dans un premier temps, après, on demande que le jeune en question ou l'enfant en question vienne lors de cette réunion. Voilà. D'accord. À part les problèmes liés à l'école, est-ce que vous en rencontrez d'autres? Il y a des problèmes
Il y a des problèmes de délinquance aussi. Il y a des gamins moi, j'ai Monsieur Melchioré qui me disait qu'il y a des enfants qui arrivent aujourd'hui à des vols voilà, dans les magasins. Et vous arrivez à faire face à ce oui, genre de problème? Enfin bon, il faut là, accompagner. En tant que parent, il faut quand même réagir avant, je pense. Oui, Hein, c'était il faut. peut-être, Mais nous, on en essaye amont, d'intervenir. C'est une maman qui parle. Ouais. Après, c'est vrai que comment on explique ça, ces comportements-là là, on a l'impression que dans nos sociétés actuelles, finalement, les parents, ils n'ont plus leur rôle. Ils ont du mal à se positionner avec les enfants, à communiquer. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est un constat que vous dressez au quotidien? C'est compliqué aujourd'hui parce que les enfants, ils ont besoin de tout en fait. Et les parents donnent et à un moment le cadre est un peu élargi et on trouve pas de solution et les parents sont en difficulté parce que les enfants demandent. Et un enfant qui à l'époque avait, je sais pas moi, une console de jeu à 12 ans, aujourd'hui elle l'a à 6 ans et c'est de plus en plus tôt. On a des téléphones de plus en plus tôt. Et ça coûte de plus en plus cher. Et ça coûte de plus en plus cher. On va de plus en plus tard au lit. Voilà, les cadres s'élargissent de plus en plus. On ne veut pas frustrer les enfants parce qu'on travaille toute la journée. Le plus grand conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est de revenir pas à la base, mais je veux dire reprendre un peu de cadre, un peu de. Et c'est mon métier aujourd'hui de conseiller éducatif, c'est d'accompagner et aider ses parents à revenir un petit peu à un cadre plus. On va dire revenir un petit peu plus logique, quoi, revenir un peu les pieds sur terre, on va dire. Est-ce que vous connaissez Pascal le grand frère? Non, je ne connais pas malheureusement. J'ai entendu parler, mais je ne connais pas du tout. Valentine en a parlé tout à l'heure. Ouais. Vous avez jamais vu un Je épisode de n'ai Pascal jamais le grand vu frère? malheureusement Pascal le grand frère. Il faut faire une séance de Il faut que je m'y mette parce que beaucoup de gens m'en parlent, beaucoup de gens font des références à Pascal le grand frère. Alain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite un extrait et puis on reviendra tout de suite après sur nos questions. On regarde. Arrête, il y a quand même des limites. Hein. Ouais, c'est ça. Casse, montre ton vrai visage, de toute façon. Faut pas te retenir, Mais tu c'est sais. toi la pauvre conne dans la famille. C'est toi qui plombe tout le monde et qui C'est croit que moi t'es quelqu'un. C'est Restez moi ainsi. qui a raison. Mais t'es vraiment un connard, mon vieux petit con, va. Mais il est malade, ce mec, il m'a parlé comme un chien. La pauvre petite conne de belle-mère, elle doit tout accepter, fermer sa gueule. Et toi, tu dis jamais rien, t'arrives, tu parles, parler. La seule solution, c'est qu'il doit partir de la maison et c'est mon fils, je sais pas comment, tu sais, je sais bien comment il va tourner. Alors Alain, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez violent, c'est assez. Bon, attention, on rappelle difficulté. qu'on est quand même dans un show télévisé Oui, aussi, il faut voilà. replacer le contexte. Est-ce que ça, des émissions comme ça vous porte préjudice ou justement ça vous sert dans votre métier? On va dire les deux, quoi. On va dire, dans un premier temps, oui, ça peut nous desservir dans le sens que les gens, ils se font... voilà, on n'est pas magicien, quoi. On ne répond pas tout de suite. On ne va pas arriver le premier jour, le jour du rendez-vous. Nous, on rappelle aux parents qu'il faut du temps, c'est un accompagnement à long terme. Il faut aider les parents, il faut aider l'enfant, il faut aider l'adolescent, mais c'est pas un coup de baguette magique dans les 3 minutes. Alors que ça, c'est une émission... c'est une émission... qui est formaté, quoi. C'est une émission, donc on recoupe, et voilà, à la fin, on a un éducateur magicien qui a tout réglé. Il y a une demi-heure, il fait des boîtes, à la fin, il fait des gros bisous à la maman, quoi. Et c'est pas vraiment du tout... Je pense pas que ça fonctionne comme ça, moi, avec l'expérience que j'ai, 15 ans de métier dans l'éducation spécialisée, j'ai rarement vu une situation qui s'arrangeait dans l'heure, quoi. En tout cas, un site internet www.educationconseil.com pour avoir des informations concernant ce nouveau concept. Il y en a 2 en France. Voilà. 3. Bon, 3. C'est Alain qui dit 3. Il y en a 3. Bon, Alain, vous restez avec nous? Avec plaisir. Est-ce que emmener son adolescent à aller voir un concert, c'est quelque chose qui peut être thérapeutique et aider dans la communication? Bien sûr, il faut accompagner, avec plaisir, il faut y aller...
Voilà, c'est une idée. Eh bien, moi, je vous suggère une super soirée demain soir à l'autre canal. Et oui, une soirée pop avec un groupe normand qui est véritablement envoie du bois. Le groupe est tellement talentueux qu'en fait, il y a un label, un des plus prestigieux, un label londonien qui les a signés. La pop, c'est véritablement leur truc. Ça vit, ça bouge et c'est plein de paradoxes. Un style bien à eux qui nous permet difficilement de les ranger dans des cases. Et en deuxième partie, l'autre artiste de la soirée, ça sera Aline, la lauréate du FAIR 2013 qui vient de sortir un premier album, Regarde le ciel, une soirée pop. C'est demain soir à l'autre canal de Nancy à 20h30. Et si ça vous tente d'aller faire un tour, eh ben, on a des places pour vous. Vous nous envoyez un email concours@mirabel.tv et dans l'objet, vous mettez FAIR. Alors tout le monde connaît ce fameux proverbe « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Eh bien, en avril, ne vous décuivrez pas d'un fil. C'est le slogan du festival Totalement Cuivré. Ils sont un peu barrés, mais en tout cas, ils ont prévu une super programmation pour leur première édition. On en parle tout de suite avec notre prochaine invitée. Cécile Deputeau, responsable de l'école de musique qui organise en partie le festival. Bonsoir à vous Cécile, Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Un festival donc, qui a ouvert ses portes hier. Oui. On pourra découvrir tout un tas de choses. On va en parler de cette fameuse programmation totalement cuivrée. Ça sera jusqu'au 22 avril. Une première avec des expositions, de la musique forcément, des animations et j'en passe. Alors pourquoi et comment est né le festival Cécile? Tout d'abord, j'avais envie de mettre en place quelque chose de fédérateur et d'innovant qui n'avait jamais été fait sur la commune. Et parallèlement, dans les disciplines qu'on propose à l'école de musique, il n'y avait pas de cuivre. Donc, les deux idées ensemble, j'ai eu l'idée de proposer un festival autour des cuivres, d'où Totalement Cuivré. D'accord. Ils en avaient besoin, ces cuivres, d'avoir un bon petit coup de publicité? Sur notre commune, oui, un gros. Pourquoi les jeunes, est-ce qu'ils délaissent facilement ce type d'instrument? C'est pas la trompette, le trombone, le saxophone, c'est pas très très attirant. Bon, certes, c'est un peu moins glamour qu'une guitare électrique ou une batterie, mais quand même. J'ai envie de dire que ça dépend des départements. Dans les Vosges, ils ont une tradition des fanfares, des harmonies, comme en Moselle. Et je crois que chez nous, en Meurthe-et-Moselle, c'est un petit peu... c'est moins souvent. Donc selon les écoles de musique, chacun propose ses disciplines. Mais je sais qu'il y a des écoles dans le 54 où les classes de cuivre sont très très bien représentées, comme les classes du Quatuor des Sébarrés. Un moyen aussi peut-être pour tout un public de venir découvrir justement ces instruments-là probablement délaissés. Une belle programmation, vous nous avez prévu, qui commencera dans quelques jours avec le spectacle Sébarré. On a vu des images tout à l'heure. Ça, c'est aussi un vrai choix et une envie de proposer ça à un jeune public. Oui. Comment vous les avez trouvés, ces Sébarrés? Alors, je les connais personnellement. Je sais que ce sont 4 professeurs de trompette qui sont passionnés par leur métier, qui travaillent régulièrement ensemble, qui mettent en place des spectacles chaque année avec leur classe. Et ils créent des spectacles pour enfants depuis, je dirais, 4-5 ans. Donc là, le spectacle qui sera proposé pour le jeune public chez nous à Jarville, ça sera 4 pistons pour un pavillon. Et ils sont déjà dans l'écriture d'un nouveau spectacle pour les tout jeunes publics à partir de 3 ans, il me semble. Donc faire découvrir le cuivre aux jeunes enfants. On continuera cette magnifique programmation avec les choristes de Lorraine. Les cornistes, pardon. Ils revisiteront des grands classiques, mais aussi des bandes originales de films. Tout à fait. Pirates des Caraïbes, Titanic et d'autres. Ça, c'est important aussi de vulgariser, je dirais, des choses comme ça, remasteriser des bandes originales pour pouvoir les faire vivre et attirer un maximum de monde. Bien sûr. Quel est le profil de personnes que vous allez accueillir sur un festival comme celui-ci? Alors, ce sont tous des professionnels qui en vivent, qui sont soit professeurs dans des écoles de musique ou des conservatoires. Il y a aussi des professionnels d'orchestre. Dans le concert du samedi 20 avril, on aura la chance d'avoir les cornistes solistes de l'Orchestre national de Metz. Et pour le dernier concert du Stade Brass Quintet, ils sont aussi issus de l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Une première pour ce type de festival en Lorraine. Comment on explique que les cuivres n'est pas véritablement la cote en Meurthe-et-Moselle? Ça peut s'expliquer? Pas véritablement. Ça n'a pas donné envie à quelqu'un, je ne sais pas, un passionné de trompette de créer un événement. Il y a finalement qu'à Jarville qu'on a décidé. Non, je sais qu'il y a d'autres festivals. Il y a, juste à côté de chez nous, il y a Vent Jazz, qui est réalisé par la ville de Vendeuvre, à Bar-le-Duc, il y a Festi Cuivre.
Mais je pense que ça dépend vraiment de l'engouement des communes, de savoir comment les écoles de musique et les partenaires culturels répondent à une demande et s'il y en a une. Combien de personnes vous attendez pendant toute cette quinzaine à peu près, vous avez estimé? On est parti sur 900 000 personnes dans nos rêves, mais on va y arriver. J'espère en tout cas. Une belle programmation à découvrir avec ce fameux spectacle jeune public. C'est barré, personnellement, c'est un véritable coup de cœur. Ce sera le jeudi 18 avril, le 20 avril, on le disait, les fameux cornistes de Lorraine. Et puis, terminé en beauté avec le 21 avril, ça sera le Stan Brass Quintet. Exposition aussi à découvrir pendant toute cette quinzaine qui a ouvert ses portes hier. C'est à l'atelier au service culturel à Jarville. Pour tous les détails, moi je vous invite tout simplement à contacter la commune. On va faire tout de suite un point sur notre Gabriole de ce soir. On vous la rappelle, allez. Bon alors, on n'a toujours pas joué pour gagner le cadeau de la Valentine. Revoici la question. Ça veut dire quoi faire un café clutch? Faire un café au lait, avoir une discussion autour d'un café ou se préparer un expresso? Allez, bonne chance à tous. Ce fameux Gabriel qui s'est mis au plat, j'adore. Ça lui va bien, hein, le plat? Ouais, ça va. Gabriel. Plutôt pas mal. Bon, le cadeau, je vous le rappelle, une pièce de théâtre des filles en aiguille avec Delphine Depardieu et Alexandre Brasseur. Ça sera au Galaxy d'Amnéville, au Seven Casino, pardon, d'Amnéville, le dimanche 14 avril à 17h. Et pour jouer, concours @mirabel.tv ou alors vous allez sur Facebook, Mirabel TV, l'officiel. Merci à vous, Alain, d'être venu sur ce plateau. L'émission se termine déjà. Merci à vous. Herminia, merci beaucoup. Merci. Cécile, bon courage parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend dans les 15 jours à venir. Merci à toi, je te dis à vendredi. À vendredi. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Le grand rendez-vous qui revient demain dès 18h45 avec en exclusivité sur ce plateau le groupe Backstage Rodeo. Et oui, ils reviennent sur scène et puis nous feront découvrir des morceaux assez exclusifs. Je vous souhaite une excellente soirée sur Mirabel TV. Je vous dis à demain. Bye bye.